choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi. Voilà, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité d'étudier sa parole dans la tranquillité, parce que nous savons que nos frères et sœurs, dans certaines régions d'Inde, de la Chine, de l'Inde, sont en difficulté, on brûle les églises, on tue les chrétiens, et ils étudient la parole en cachette, et parfois dans des systèmes qui sont apparentés à des systèmes de services secrets pour se retrouver, quoi. Et nous nous disons, nous sommes bénis, mais c'est en même temps un jugement pour nous aussi, avec cette facilité que nous avons. Qu'est-ce que nous en faisons de cette parole? Voilà, donc c'est... Merci Seigneur, mais Seigneur, aide-nous aussi à tirer le maximum de ce qu'on peut tirer et mettre en pratique, parce que sinon, à quoi ça sert cet avantage que nous avons de pouvoir l'étudier? C'est ça, bien-aimé, tous ceux qui suivent, moi le premier, faisons en sorte que cette parole devienne effective dans nos vies. C'est ça l'objectif. C'est pas... Il n'y a pas d'objectif académique ici pour gonfler le cerveau. Le but, c'est de mettre en pratique afin que nous recevions la vie du Seigneur. Voilà, comme c'est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche du Seigneur. Que chacune de ces paroles contribue à notre vie. Et nous en étions arrivés au chapitre 23 du livre des Rois. C'était le réveil du temps de Josias. Et avant de continuer, au fait, on va relire le chapitre 23 qu'on a déjà lu. On va relire ça, mais avant, je tiens à dire, faire un petit résumé du chapitre 22. Dans le chapitre 22, on nous dit que Josias, il prend le pouvoir à l'âge de 8 ans. À l'âge de 8 ans, et déjà... En introduction, on nous dit qu'il a fait aussi bien que son père David. Donc, dès le départ, on nous dit qui est Josias, c'est quelqu'un qui a aimé la vérité. Voilà, la vérité est un choix. Donc, on doit aimer la vérité. Face à la vérité et au mensonge, voilà, il y a des gens qui aiment la vérité. Josias a aimé la vérité. Et il y a ce détail-là qui dit qu'il a fait aussi bien que son père David, il s'en est même pas écarté. C'est pas une phrase qu'on retrouve que chez Josias, donc on retrouve ça chez 2 ou 3 rois encore, et c'est pour nous dire quelque chose, c'est pour nous dire que Dieu a fixé les choses dans les Écritures. Nous qui venons après, les Josias, les je ne sais qui dans le monde, nous ne pouvons pas prétendre devenir de nouveaux fondements, à l'écart des fondements qui sont déjà dans la Bible. Puisque quand on compare, dans les phrases, quand on loue les rois qui sont venus après David, on les compare au pilier David. Et on n'a jamais dit que l'un d'entre eux a dépassé David. Même si nous pensons que David n'était pas le meilleur des hommes, mais dans son service avec Dieu, c'est lui qui a été fixé comme pilier de roi. Et donc Dieu veut qu'on regarde à David pour tirer les leçons de sa relation avec David, du service de David. Dieu aurait pu dire Josias a fait mieux que David ou Ézéchias. Mais il ne le dit pas. Il dit à chaque fois, c'est comme David. Jamais dépassé. C'est pour nous dire, même si peut-être en tant qu'humain, si on devait compter les péchés, peut-être que Josias en a fait moins que David. Mais nous sommes en train de parler de l'œuvre de Dieu dans David. Donc Dieu fait de cette œuvre-là un pilier pour nous tous.
Donc de sorte que, même si en tant qu'humain, on va peut-être faire moins de péchés que David, on ne va pas le dépasser dans le service. Dans sa relation avec Dieu, comment ces choses ont été fixées, ça a été fixé comme ça. Puisque à chaque fois Dieu dit, c'est comme David. C'est comme David. Et même quand il doit aider Israël, il dit, c'est à cause de mon serviteur David. Voilà. Donc c'est pour nous dire que ce genre de phrase, on retrouve ça aussi dans l'Apocalypse, lorsqu'on dit que les fondations de la Nouvelle Jérusalem, c'était les noms des 12 apôtres. Et les portes, c'était le nom de 12 tribus d'Israël. Donc, on ne peut pas prétendre avoir, je ne sais pas quoi, une histoire nouvelle. Donc, l'histoire a été fixée pour le Nouveau Testament, les 12 apôtres, et pour l'Ancien Testament, les 12 tribus. Les choses ont été fixées comme ça. On entend parler d'une 13e tribu. Il y a les Américains qui disent que c'est eux la 13e tribu. Les Congolais disent que c'est eux la 13e tribu. Donc chacun sa tribu, il se crée une 13e tribu et c'est la tribu. Donc, bien aimé, tout ça c'est zéro. Dieu a déjà fixé les choses dans la parole, c'est 12 tribus. Il n'y a pas une 13e. Voilà. Même si, voilà, vous pouvez paraître une nation beaucoup plus spirituelle que l'Israël d'avant et que l'Israël d'aujourd'hui, vous restez en dehors des 12 là. Voilà, donc vous créez pas, il ne faut pas créer un ensemble pour compléter les 12. On ne peut plus compléter ça. Ça a été fixé comme ça, 12 tribus. Respectons ce qui a été fixé par Dieu. Et d'ailleurs, il y a un verset qui dit, malheur à ceux qui déplacent les bornes anciennes. Donc les bornes que Dieu a fixées, il a fixé ces gens-là, il a fixé son histoire avec Israël comme un repère pour nous. Donc on ne peut pas dire que l'Église a remplacé Israël. Non, c'est notre repère. On ne dit pas qu'ils sont meilleurs que nous, parce que il est écrit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous parlons de l'organisation de Dieu. Nous ne parlons pas des individus en tant que personnes extraordinaires. On parle plutôt du travail de Dieu avec eux, qui est qui sont des bornes que Dieu a fixées pour nous qui allons venir après. Et le fait de comparer à chaque fois un roi comme Josias, parce que quand on lit l'histoire de Josias, humainement parlant, on peut se dire, mais le monsieur a été beaucoup plus pur que David, humainement parlant, c'est ce qu'on peut dire. Quand on lit l'histoire d'Ézéchias, même chose, mais sauf que quand on voit l'erreur d'Ézéchias à la fin, on se réfère, on dit, ah tiens, David a fait quand même mieux. Voilà. Mais quand on lit le début de l'histoire, on dit, mais ces gens-là, Ézéchias et Josias, semblent beaucoup plus sérieux, beaucoup plus attachés à Dieu, mais quand on va en profondeur, on se rend compte que non, Dieu ne dit pas les choses enfin. Quand il dit David, l'homme selon mon cœur, eh bien, il a fixé les choses qu'on regarde à David. Bien aimé, ce que je dis là est très important, parce qu'aujourd'hui, il y a au siècle précédent, au XXe siècle, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, il y a eu aussi des gens extraordinaires qui ont fait aussi des exploits avec Dieu. Mais bien, c'est très bien tout ce qu'ils ont fait avec Dieu, mais ils ne remplacent pas comme piliers ceux qui sont dans la Bible. Ceux qui sont dans la Bible, c'est ça qui a été fixé pour que nous tous, on se base dessus pour construire. Maintenant, que tu sois plus tard au ciel, au-dessus de David, ça c'est Dieu qui jugera. Mais sur terre, pour notre fonctionnement, Dieu a fixé les choses dans la Bible. C'est ça. Donc quand toi tu veux avoir un bon comportement, tu prends ta Bible, tu commences à examiner les bons comportements des serviteurs de Dieu dans la Bible. Parce que à regarder un serviteur vivant qui fait des exploits, tu risques de copier des choses que tu penses être bonnes, mais qui ne correspondent pas à la volonté profonde de Dieu dans la Bible. Pour être en sécurité dans le copiage, copie les gens en observant la Bible. C'est beaucoup plus prudent. Je ne dis pas que on doit peut-être, Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ, mais en imitant quelqu'un, on limite quelqu'un de vivant, on limite en fonction de son imitation à lui, des gens qui sont dans la Bible, en commençant par Jésus-Christ lui-même. Donc, les bornes ont été fixées dans la parole de Dieu, parce qu'on entend plusieurs arguments aujourd'hui. Il y a des nouveaux apôtres qui peuvent écrire avec la même autorité que Paul, c'est faux. Donc ceux qui ont reçu l'autorité de l'infaillibilité scripturaire, c'est les gens qui sont dans la Bible. Nous, tous ceux qui venons après, nous pouvons écrire, mais ça doit être filtré, lu à travers la Bible, non pas comme quelque chose, même si ça produit des ravages
en faveur, contre le royaume des ténèbres, nous devons tout regarder selon la logique de ce qui a été déjà écrit, que personne ne nous trompe. D'ailleurs, à l'âge de 26 ans, donc dans le chapitre 22, on nous dit qu'à l'âge de 26 ans, le monsieur est tellement attaché à Dieu qu'il commence à faire des travaux dans le temple, et en faisant les travaux dans le temple pour arranger le temple du Seigneur, on découvre quoi? On découvre les Écritures. Donc, on nous présente Josias comme un homme bon, un homme de vérité. Et à son époque, il y avait aussi, lui il était roi, donc il était un roi, mais il y avait aussi une prophétesse Hulda et d'autres peut-être prophètes. Mais il y avait aussi des sacrificateurs, le souverain sacrificateur Ilkija. Il y avait tous ces gens-là. Mais quand, dans les fouilles, dans les décombres du temple, on découvre les Écritures, Ilkija, souverain sacrificateur, Shaphan, le secrétaire, ils lisent ça, ils tremblent de tout leur corps, ils amènent ça à Josias, qui lit aussi, qui tremble et qui déchire ses vêtements. Il dit, nous sommes dans le péché. Vous voyez, c'était des gens bons, parce que après on a consulté la prophétesse Hulda. Si on est parti la consulter, c'est qu'elle était digne de confiance. Que ce soit Hulda, que ce soit Josias, que ce soit Ilkija, c'était des gens tels les choses sont présentées, on nous les présente comme des gens corrects. Mais cependant, ils étaient dans l'erreur. Pourquoi ils étaient dans l'erreur? Parce qu'ils n'avaient pas les Écritures. Je reviens encore sur l'importance des Écritures. Que personne ne nous trompe. Être bon ne suffit pas. D'ailleurs, Psaume 11.3 le dit. Quand les fondements sont ébranlés, le juste, que fera-t-il? Donc même quand on a un cœur de juste, si on n'a pas le fondement des Écritures, on se perdra. On a besoin des Écritures comme fondement, comme repère, comme pilier. Et quand Josias entend les Écritures, il déchire ses vêtements, il dit, on est dans l'erreur, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que Dieu va faire de nous? Il envoie la consultation auprès de la prophétesse Hulda, qui répond en disant, écoute toi, Josias, comme tu as de bonnes intentions, tu seras préservé des jugements que ce livre-là, que vous avez lu, décrit, tu seras préservé de cela, ça viendra après toi, mais Dieu ne retiendra plus sa main. Donc malgré le bon cœur de Josias, Dieu a déjà décidé d'écarter aussi son peuple de Juda, de la province de Juda. Donc il a décidé d'en finir avec le royaume de Juda, comme il venait d'en finir avec le royaume d'Israël, le royaume du Nord. Dieu dit, ça ne changera pas. Malgré toi, Josias, tu es bon, mais tu seras payé par le fait que ces jugements-là, tu ne les verras pas. Mais ça viendra quand même, puisque ton peuple m'a trop profané, c'est pas bon. Et du coup, Josias commence à... Il fait quoi? Il fait une lecture collective de la Bible. Il y a Esdras aussi qui avait fait ça, qui fera ça, on verra quand on arrivera à Esdras. Donc, il fait une lecture collective, c'est-à-dire que les gens et les enfants et les aînés, tous ils étaient là à écouter la parole du matin au soir, pour qu'eux-mêmes se rendent compte. C'est pourquoi, bien aimés, nous avons besoin de lire la Bible, de faire lire aux gens la Bible. Parce que quand quelqu'un lit, Dieu lui parle en lisant les Écritures. C'est comme ça que Pavel s'était converti. Ils avaient tué des chrétiens pour les voler. Et dans les poches, il y avait un Nouveau Testament. Et lui, un brigand, un bandit, un tueur, il a commencé à lire. C'est comme ça qu'il s'est converti. Dieu parle à travers les Écritures. Même si on ne s'en rend pas compte, il parle. Et Josias a tenu à ce que les gens lisent la Bible. Parfois, nous ne lisons pas la Bible, nous ne la faisons pas lire en nous disant « mais les gens ne comprendront pas » ou bien ces textes ne correspondent pas au problème. Bien aimé, ça c'est pas notre souci, c'est pas notre problème, ça c'est le problème du Saint-Esprit. Nous faisons en sorte que les Écritures soient lues. Voilà. Et
ce qu'il y a de difficile à comprendre, c'est Dieu lui-même qui fera que les gens, Dieu lui-même qui expliquera ça aux gens. Faisons en sorte que les Écritures soient lues. C'est comme ça qu'il y a eu des sociétés qui sont nées, qui ont été créées pour distribuer la Bible dans le monde entier. Ces gens-là étaient confiants et conscients qu'en lisant la Bible, les gens trouveront Dieu. Et c'est ce qui s'est passé dans beaucoup d'endroits. La distribution de la Bible a apporté des réveils, a changé beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont lu, leur vie ont été transformées et eux aussi ils ont pris la Bible, ils ont commencé à répandre ça partout. Faisons en sorte que la Bible soit lue, faisons en sorte que nos enfants lisent la Bible, et ainsi de suite. Et Josias fait lire à tout le monde, et en lisant, les gens se rendent compte de leur erreur et ils décident de faire alliance avec Dieu. C'est comme ça que nous parlons du réveil. Le réveil passe par là. Ça passe par le fait de revenir à la parole de Dieu. Comme Josias l'a fait. Il a ramené son peuple à la parole de Dieu. Revenons à la parole de Dieu. Que dit la parole? Et à partir de là, il a commencé à faire des réformes et à changer des choses. Donc on va lire donc à partir du chapitre 23, toutes les réformes que Jonas a commencé à apporter, à changer, les purifications qu'il a commencé à apporter, afin que le Saint-Esprit soit à l'aise, Dieu soit à l'aise pour travailler au milieu de son peuple. Il n'y a pas de réveil sans purification. Nous lisons le chapitre 23. 2 Rois 23. Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel, avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. Le roi ordonna à Hilkija, le souverain sacrificateur, aux sacrificateurs du second ordre et à ceux qui gardaient le seuil, de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté et pour toute l'armée des cieux. Et il les brûla hors de Jérusalem, dans les champs du Cédron, et en fit porter la poussière à Béthel. Il chassa les prêtres des idoles, établis par les rois de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem. Et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque et à toute l'armée des cieux. Il sortit de la maison de l'Éternel l'idole d'Astarté, qu'il transporta hors de Jérusalem, vers le torrent de Cédron. Et il la brûla au torrent de Cédron et la réduisit en poussière. Et il en jeta la poussière sur les sépulcres des enfants du peuple. Il abattit les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel, et où les femmes tissaient des tentes pour Astarté. Il fit venir tous les prêtres des villes de Juda. Il souilla les hauts lieux, où les prêtres brûlaient des parfums, depuis Géba jusqu'à Beersheba. Et il renversa les hauts lieux des portes, celui qui était à l'entrée de la porte de Josué, chef de la ville, et celui qui était à gauche de la porte de la ville. Toutefois, les prêtres des hauts lieux ne montaient pas à l'autel de l'Éternel à Jérusalem, mais ils mangeaient des pains sans levain au milieu de leurs frères. Le roi souilla Tophet, dans la vallée des fils de Hinnom, afin que personne ne fasse plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Moloch. Il fit disparaître de l'entrée de la maison de l'Éternel les chevaux que les rois de Juda avaient consacrés au soleil, près de la chambre de l'eunuque Nétan-Mélec, qui demeurait dans le faubourg, et il brûla au feu les chars du soleil. Le roi démolit les autels qui étaient sur le toit de la chambre haute d'Akaz, et que les rois de Juda avaient fait, et les autels qu'avait fait Manassé, dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Après les avoir brisés et enlevés de là,
Il en jeta la poussière dans le torrent de Cédron. Le roi souilla les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem, sur la droite de la montagne de perdition, et que Salomon, roi d'Israël, avait bâti à Astarté, l'abomination des Sidoniens, à Kémosh, l'abomination de Moab, et à Milcom, l'abomination des fils d'Ammon. Il brisa les statues et abattit les idoles, et il remplit d'ossements d'hommes la place qu'elles occupaient. Voilà, bien-aimés, il n'y a pas de retour à Dieu sans la séparation du monde. On ne peut pas dire « je reviens à Dieu » mais avec les choses du monde. Non, quand Josias et Ézéchias ramenaient le peuple à Dieu, et ils se débarrassaient de tout ce qui était idole, de tout ce qui était faux culte, de tout ce qui était faux Dieu, ils s'en débarrassaient. On voit dans Actes des Apôtres chapitre 19, quand les chrétiens se convertirent, ils prirent des livres, les anciens livres qu'ils avaient de magie et autres livres impurs, ils les brûlèrent sur une place publique. Donc on ne peut pas faire du mélange avec Dieu. Le réveil, le retour à Dieu, c'est pas une question de nombre et d'exploit, c'est d'abord une question d'appartenir à 100% à Dieu. Que le commandement qu'on a reçu aujourd'hui, c'est tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Donc c'est d'abord ça, que toute ta vie tu la vives pour Dieu et que tu te débarrasses des ennemis de Dieu. Et c'est ce que Josias fait, il se débarrasse des faux prêtres, tout ça. Il y a un nettoyage qui se fait. Quand il y a réveil, il y a nettoyage. On a vu ça dans les Actes des Apôtres aussi. Ananias et Saphira, ils ont voulu mentir en temps de réveil. Mais ils sont morts. Instantanément. Ils sont morts. Donc, puisque le réveil, ça va avec ça. Donc, on décide de vivre selon Dieu. Voilà. Donc, du coup, on se débarrasse de ce qui n'est pas Dieu, mais qui prétendait être Dieu. Aujourd'hui, bien aimé, il y a beaucoup de choses. Il y a le fait que l'argent ait pris un rôle important dans les églises. Donc, on doit arrêter avec ça. Donc, le vrai réveil... bon, moi, depuis que je suis chrétien, ça fait des années, plus de 20 ans, dans le milieu occidental, quand je dis occidental, l'Afrique comprise, puisque, voilà, c'est pas l'Orient, donc c'est dans les milieux occidentaux, Afrique, Europe, Amérique, tout ça, il n'y a plus de vrai réveil. Il y a des mouvements de masse, oui, mais il n'y a plus de vrai réveil où les gens se repentent, abandonnent le péché. Il y a plus de... On apprend, ah oui, mais dans telle ville aux États-Unis, il y a un réveil. Les gens là, ils prient tous les jours. Et puis, mais la personne qui prêchait pendant ce réveil-là, j'ai oublié son nom, Todd quelque chose. Mais il était lui-même tatoué comme pas possible, comme les musiciens du monde. Et on dit que c'est le réveil. Parce qu'il y avait du monde. Parce qu'il y avait de l'agitation. Et parce que c'était tout le temps, tous les jours. Mais oui, mais le monsieur lui-même tel qu'il était, quand tu le regardais, tu voyais bien que, voilà, il mélangeait avec le monde. Mais ça, ce ne sont pas des réveils. On a entendu à gauche, à droite, comme à Toronto, la bénédiction de Toronto, où les gens commençaient comment dire, à parler en langue de chien, en langue de coq, tout ça. C'était pas des réveils, même s'il y avait du monde, de l'agitation, du mouvement, comme dans les vrais réveils, mais c'était pas des vrais réveils parce qu'il y avait le contenu du monde au milieu des enfants de Dieu. Dieu ne nous appelle pas à faire le coq, à faire le chien. Donc il y avait le contenu du monde, il y avait, voilà, on a vu de faux réveils avec des danses, où on dit de prétendues danses prophétiques, où les femmes dans l'église, elles dansaient presque dénudées, mais tout simplement, voilà, puisque il y avait du mouvement, on dit mais il y a un réveil là-bas, non, ce ne sont pas des réveils. Le vrai réveil nous ramène à la simplicité de Dieu. À la nature de Dieu, à fonctionner avec Dieu. L'argent ne peut pas... la place qu'occupe l'argent aujourd'hui, c'est la même place que nous voyons là, les idoles dont on parle là. C'est la même place. Le Seigneur Jésus a dit, on ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir Mammon et Dieu. Il l'a dit. Donc,
À notre époque, nous ne voyons plus vraiment des idoles, sauf dans le catholicisme. Mais les idoles sont devenues matérielles et spirituelles, comme l'argent, comme les bâtiments, comme les individus aussi. Les pasteurs, c'est devenu des idoles. Comme par exemple le succès. Tu parles à quelqu'un, il va te poser la question, mais vous étiez combien? Le nombre. Donc il s'intéresse au nombre plus qu'à la parole qui a été prêchée. Vous étiez combien? Le nombre. Quand on fait le rapport d'une réunion, forcément, lisez les articles dans les journaux chrétiens. On fait le rapport d'une réunion. Est-ce que le nombre va manquer? Impossible. Ils vont vous dire, en 3 jours, il y a eu 8000 personnes. Et en plus, si les mathématiciens les attrapaient, ils les frapperaient, ces gens-là. Parce qu'ils disent qu'il y a eu 8000 personnes, parce qu'ils comptent 3000 le premier jour, 2500 le deuxième jour, et ensuite 2500 le troisième jour. Ils disent qu'il y a eu 8000. Non, il y a des gens du premier jour qui sont venus encore le deuxième jour. Et il y a des gens du premier jour qui sont venus encore le troisième jour. Et il y a des gens du deuxième jour qui sont venus. Donc, on ne peut pas compter comme ça qu'il y a eu 8000 personnes, alors que dans les 8000, il y a des gens qui sont venus dans les 3 jours, pendant les 3 jours. Donc, tout ça, c'est fait parce qu'on tient tellement au nombre qu'on en arrive à créer ce que quelqu'un a appelé des mathématiques évangéliques. Non, c'est des idoles, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, bien aimés, nous devons revenir à la simplicité qui faisait que quelqu'un comme Philippe, après avoir fait des exploits à Samarie, dans toute une ville, Dieu l'amène à visiter qu'une personne, l'eunuque éthiopien. Alors que le monsieur venait de vivre des bains de foule, toute une ville est bouleversée par lui. Mais après, il est capable d'aller s'intéresser, de faire un parcours avec un seul individu. On doit revenir à cette simplicité-là. Qu'on puisse se déplacer pour 2 personnes. Mais nous, on se déplace à 12, mais pour visiter 2 personnes. Parce que au ciel, cela ne compte pas. Ce qui compte, c'est la présence de Dieu. Bien-aimé, que l'on te donne 1 million d'euros en présence de 10 000 personnes, ou bien qu'on te donne 1 million d'euros en présence de 2 personnes, est-ce que ça change le million là? Ça ne change pas. Mais que Dieu soit là quand on est à 3 et qu'il soit là quand on est à 10 000, ça change quoi? Le plus important, ce n'est pas les 10 000, c'est Dieu. À quoi ça sert d'être 10 000 sans Dieu? Donc, si on n'est pas contre les 10 000, mais si dans 10 000 il y a Dieu, l'objectif c'est Dieu. Ah ben merci Seigneur. Si dans 3 il y a Dieu, ben, l'objectif de tout ce qu'on fait c'est qui? C'est quoi? C'est Dieu, rencontrer Dieu. Donc moi je dois être content d'être avec 2 personnes seulement, puisque Dieu est là, et d'être avec 10 000, et puisque le même Dieu est là, parce que c'est lui l'objectif. Quand est-ce qu'une équipe gagne un match? Mais quand un but est entré. Mais que le but entre par un coup de tête, ou bien que le gardien de l'équipe qui tire et qu'il marque donc à cette distance-là, pour le PDG, le manager de l'équipe, ça change quoi? Lui, il sait qu'on a gagné, on a la coupe, les millions sont rentrés dans la caisse. Alors, l'objectif du christianisme, c'est Jésus, c'est Dieu. Alors, nous devons revenir à ça. Et donc, du coup, tout ce qui est, on doit apprendre à dégager les autres choses. Voilà, il y a des questions, oui. Question Internet. Au chapitre 22, on précise le nom de la mère de Josias. N'est-ce pas elle qui a enseigné la parole à son fils? C'est possible que ce soit ça, mais il y a aussi les sacrificateurs, comme on a vu dans le cas, vous savez, du garçon qui devait être éliminé, mais qui a été gardé par sa tante et par un souverain sacrificateur. Oui, il y a des souverains sacrificateurs, il y a eu des prêtres en dépit des mauvais rois
qui faisait un bon travail en secret. Donc c'est possible aussi, tout ça. Voilà. Donc nous continuons, verset 15. Verset 15. Il renversa aussi l'autel qui était à Béthel et le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il brûla le haut lieu et le réduisit en poussière. Et il brûla l'idole. Josias s'étant tourné et ayant vu les sépulcres qui étaient là dans la montagne, envoya prendre les ossements des sépulcres et il les brûla sur l'autel et le souilla, selon la parole de l'Éternel prononcée par l'homme de Dieu qui avait annoncé ces choses. Il dit : quel est ce monument que je vois ? Les gens de la ville lui répondirent : c'est le sépulcre de l'homme de Dieu, qui est venu de Juda et qui a crié contre l'autel de Béthel ces choses que tu as accomplies. Et il dit : laissez-le, que personne ne remue ses os. On conserva ainsi ses os, avec les os du prophète qui était venu de Samarie. Josias se fit encore disparaître toutes les maisons des hauts lieux, qui étaient dans les villes de Samarie, et qu'avaient faites les rois d'Israël pour irriter l'Éternel. Il fit à leur égard entièrement comme il avait fait à Béthel. Il immola sur les autels tous les prêtres des hauts lieux qui étaient là, et il y brûla des ossements d'hommes. Puis il retourna à Jérusalem. Voilà, donc on nous dit au verset 19, les rois d'Israël avaient irrité le Seigneur en construisant des lieux de culte païens dans les villes de la Samarie. Josias en détruisit aussi tous les bâtiments, exactement comme il avait fait à Béthel, jusqu'à tuer les prêtres, jusqu'à tuer les prêtres. Bien aimé, tout ça est là pour nous dire que Dieu tient à la pureté. Dieu tient à la pureté. Il tient. Jésus l'a même dit à la femme samaritaine. Le Seigneur cherche les véritables adorateurs qui vont l'adorer en esprit, en vérité. Les histoires de dire mais c'est pas grave, c'est pas bon. Donc on doit regarder au fond de nous qu'est-ce que Dieu veut et faire ce que Dieu veut et détruire tout le reste, bien aimé. On doit être prêt. On doit être prêt à la fausse foi. Dieu n'en veut pas. Et on dit qu'il était irrité. Je pense que Dieu est irrité quand il voit que pour un séminaire, il faut payer de l'argent. Il doit être irrité. Il doit dire, mais je leur ai donné gratuitement, ils ne veulent pas, eux, donner aux autres gratuitement. Il doit être irrité quand il voit ce qu'il faut. On voit aujourd'hui des chanteurs chrétiens qui se mélangent avec des chanteurs du monde pour faire ils appellent ça des featuring. Donc, tout ça, donc, il doit être irrité de voir le mélange qu'il y a entre les choses du monde et les choses qui le concernent lui. Bien aimé, on ne dit pas que tout est mauvais, mais on dit tout simplement, soyons prêts à faire le nettoyage. Le nettoyage est nécessaire. Non, le nettoyage va avec le réveil. Sinon, il n'y a pas réveil. S'il y a réveil, il doit y avoir nettoyage aussi en même temps. C'est ce qu'on voit là. Mais bien aimé, c'est tout un chapitre de nettoyage. Il ne fait que nettoyer. Il fait que ça. Vous croyez que il n'a que ça à faire? C'est un roi. Il a des jardins à visiter. Il a des fêtes à faire. S'il fait tout ça, c'est animé par l'Esprit de Dieu, qui n'est pas d'accord. Mais comme, vous savez, tant que Dieu n'a pas trouvé l'ouvrier qui doit nettoyer, les gens pensent qu'il accepte les choses. Il n'accepte pas. Il est dérangé. Il est irrité. Mais parfois, même Dieu manque quelqu'un qu'il va utiliser pour faire le nettoyage. Même Dieu. C'est pas pour rien qu'il dit la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Donc ce n'est pas facile même pour lui de trouver d'ouvriers. Parce que comme il a créé l'homme libre, le cœur de l'homme est libre. Donc il ne peut pas s'imposer. Et quand il trouve un cœur qui va... C'est le maximum, c'est quoi on avait dit une fois, je ne sais pas si c'est un mardi ou dimanche, Dieu, quand on a l'onction bien-aimée, servons Dieu au maximum. Au maximum. Parfois tu vas former des gens qui vont être plus durs que toi, ça va te sauver. Mais au moment où toi, Dieu te donne l'onction pour être dur, toi, tu n'as pas été dur. Ah, mais bien-aimé, c'est fini pour toi. Donc quand tu peux quand tu peux dire des choses vraies, et que tu as ce courage-là, dis-les.
Parce que ça te lie en même temps. Parce qu'un jour, quand tu voudras reculer, c'est ton propre fils qui dira, mais papa, tu nous avais dit ça, non? Ah, là, tu es sauvé toi-même. À fond. Regardez, moi je me dis, mais un roi qui passe son temps à purifier comme ça, on n'a pas dit que c'est un prêtre, c'est un roi. C'est l'onction de Dieu, c'est pas lui, c'est l'onction de Dieu. Et quand l'onction est sur toi comme ça, va à fond. N'écoute pas ton raisonnement qui dit, mais les gens vont se moquer de toi, les gens vont trouver que tu es trop dur, les gens vont trouver que tu es extrémiste. Non. L'onction est là pour fonctionner. Quand tu as l'onction, vas-y, parce que l'onction, c'est pas donné, c'est Dieu qui donne. Et quand on l'a, allez à fond. Et Josias est allé à fond, bien aimé, réveille, ça va ensemble avec le nettoyage. Et quand Dieu nous fait cette grâce-là, ils ont de cette grâce, parce qu'un jour, parce que nous sommes des humains, notre corps ne tient pas toujours avec la puissance de Dieu. Il y a des moments où le corps faiblit, et c'est là qu'on a besoin de ce qui a été figé, de ce qui a été boulonné, pour nous ramener nous-mêmes qui sommes fatigués. Donc voilà, respectons l'onction de Dieu. Quand on l'a, on doit aller à fond, et c'est ce que Josias est en train de faire. Nous allons maintenant au verset 21, il rétablit la Pâque. Verset 21. Le roi donna cet ordre à tout le peuple. Célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Ce fut la 18e année du roi Josias qu'on célébra cette Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. Amen. Vous voyez maintenant, quand il a fait le nettoyage, maintenant, allez, on peut servir Dieu, on peut faire la Pâque. Pas de mélange. On nettoie, après, on peut servir. C'est pourquoi même dans nos propres vies, il y a des moments où Dieu va mettre un stop parce qu'il y a un nettoyage à faire. Et quand il va nettoyer, là, maintenant, on peut retourner à un service glorieux du Seigneur. C'est ce qui se passe. Et on nous dit que depuis l'époque des juges, on n'avait pas vécu une telle Pâque. Mais oui, c'est normal parce que le nettoyage a été fait. Il n'y avait plus de mélange. La gloire de Dieu était au rendez-vous. Voilà ce que Josias a fait. Et cet épisode-là de la Pâque, nous allons bien lire ça plutôt dans les chroniques. Quand on arrivera aux chroniques, on nous décrira cette Pâque, comment elle était extraordinaire. Voilà, oui. Je voulais justement poser une question. Quand on lit Corinthiens, on voit que l'apôtre Paul, il écrit aux Corinthiens et il leur dit que il les avertit dans son courrier qu'il souhaite qu'ils se remettent en question avant d'aller les visiter, parce qu'il leur dit qu'il ne voudrait pas être sur place, être obligé d'être sévère avec eux. Donc on voit qu'il est décidé à être sévère s'il le faut, pour remettre l'ordre chez les Corinthiens. Et je me posais la question parce qu'il y a un verset qui dit que de reprendre avec un esprit de douceur. Donc en fait je voulais savoir comment on peut faire la part des choses, parce que là aussi Josias il plaisante pas, il est sérieux. Et là tu disais aussi que si on doit aussi reprendre quelqu'un, lui dire les choses et la vérité, on ne doit pas s'arrêter, on doit le faire véritablement. Donc voilà, je voulais que tu me donnes un peu la nuance, parce que l'apôtre Paul parle de sévérité, il ne dit pas esprit de douceur, quoi. Oui, donc la nuance c'est la doctrine. En ce qui concerne la vérité et la parole, Dieu nous autorise à être sévère, à être dur là-dessus quand c'est le moment. Maintenant, en ce qui concerne les rapports individuels, les rapports sociaux, c'est là qu'on nous exhorte. Quand tu reprends ton frère, reprends-le avec douceur, parce qu'il est un homme comme toi. Tu ne peux pas le reprendre comme si tu étais son Dieu. Mais en ce qui concerne ce qui doit être fait en l'honneur de Dieu, on peut être sévère, on peut être dur, parce qu'on parle de ce qui concerne Dieu et on parle du péché. Donc quand je prêche, je suis dur, mais quand je visite les gens dans leur maison, je compatis. On use de douceur, parce que moi aussi je suis un homme. Donc on dit la vérité, mais avec douceur, parce qu'on ne peut pas prendre la place de Dieu. Donc c'est dans ce sens-là. Donc dans nos rapports,
on dit la vérité dans un esprit de douceur pour relever, mais pour la doctrine, on ne bouge pas. Donc c'est ce qu'on voit avec Jésus qui chasse les vendeurs du temple avec violence, parce que là, ils ont touché, c'est-à-dire ils ont amené un autre Dieu dans le temple, Mammon. Donc, quand c'est concerne la doctrine, il peut être très sévère, mais dans son rapport individuel, la femme adultère, il dit non, je ne te condamne pas, mais ne pêche pas. Et il lui dit quand même la vérité, mais ne pêche plus. Mais on sent toute la douceur qui est là pour sauver. Voilà. Donc dans le rapport individuel, nous sommes appelés à user de douceur dans la vérité. Mais en matière de doctrine, Dieu peut susciter des gens avec l'onction prophétique pour dire les choses sévèrement. Voilà, ça, il n'y a pas de problème pour ça. Voilà, nous continuons au verset 24. Verset 24. De plus, Josias fit disparaître ceux qui évoquaient les esprits et ceux qui prédisaient l'avenir, et les téraphim, et les idoles, et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda et à Jérusalem, afin de mettre en pratique les paroles de la loi écrites dans le livre que le sacrificateur Ilkija avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revienne à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'y en a point paru de semblable. Toutefois, l'Éternel ne se désista point de l'ardeur de sa grande colère, dont il était enflammé contre Juda, à cause de tout ce qu'avait fait Manassé pour l'irriter. Et l'Éternel dit, « J'ôterai aussi Juda de devant ma face, comme j'ai ôté Israël, et je rejetterai cette ville de Jérusalem que j'avais choisie, et la maison de laquelle j'avais dit, là sera mon nom. » Le reste des actions de Josias et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? De son temps, Pharaon Nécho, roi d'Égypte, monta rejoindre le roi d'Assyrie, vers le fleuve de l'Euphrate. Le roi Josias marcha à sa rencontre, et Pharaon le tua à Megiddo, dès qu'il le vit. Ses serviteurs l'emportèrent mort sur un char. Ils l'emmenèrent de Megiddo à Jérusalem, et ils l'enterrèrent dans son sépulcre. Et le peuple du pays prit Joachaz, fils de Josias, ils l'oignirent et le firent roi à la place de son père. Joachaz avait 23 ans lorsqu'il... Voilà, on peut s'arrêter là pour le moment. Donc on voit que Josias continue toujours son nettoyage. Donc il avait l'onction pour cela. Il continue, il détruit les statuettes sacrées, les idoles, les autres objets de culte païen. On nous dit toujours, selon le livre, donc pour obéir aux ordres du livre de la loi trouvé par le grand prêtre Ilkija. Donc Josias prenait la parole, il suivait tout ce qui n'était pas normal. Allez, on élimine. C'est ça que Dieu nous recommande. Prenons la parole, lisons. Voilà, suivons ce qui est dans la parole. Et c'est ce que Josias a fait. Et on le vendredi, mais retourner à l'Éternel avec un si grand dévouement, ben il n'y en a pas eu. Voilà. Josias, c'est un exemple. J'avais dit, il y avait David, il y avait Ézéchias, il y avait aussi Josias. Il y a eu quelques bons rois, il y a eu Asa, tout ça, mais à chaque fois il y avait des bémols. Mais les trois là, ils ont vraiment fait le service du Seigneur comme il faut, et Josias terriblement, mais malgré ça, Dieu, il est écrit au verset 25, au verset 26 plutôt, cependant la colère du Seigneur à l'égard du royaume de Juda était si grande qu'il refusa de se laisser apaiser. Tant le roi Manassé l'avait irrité. Donc les choses étaient déjà arrêtées pour le Seigneur. Voilà, les choses étaient déjà arrêtées. Juda devait être exclu de son territoire. C'était déjà arrêté, malgré la parenthèse Josias. Ça nous apprend quoi? Que le jugement du monde est déjà arrêté. Donc on peut connaître une génération de 30 ans de bons chrétiens, mais ça ne va pas arrêter
le fait qu'un jour il y aura un jugement dernier. Hein, tout va s'arrêter. Dieu jugera l'humanité, il détruira la terre. Voilà, c'est déjà arrêté parce que le péché est entré dans l'homme et a fait des ravages, de sorte que tout doit être refait. Et c'est ça que, malgré des parenthèses que je propose que chacun de nous soit pour ce monde, comme le frère Paul dit, que chacun de nous soit comme un flambeau brillant dans ce monde de ténèbres. Donc soyons des parenthèses, mais sachant que malgré la parenthèse que nous sommes, que nous pouvons être, eh ben, il y aura un jugement dernier. Parce que souvent, l'erreur des parenthèses, c'est quoi? On veut rester dans la parenthèse. Donc, Dieu fait un réveil avec nous, on prêche la vérité, Dieu fait des merveilles, et on veut rester comme ça. On oublie qu'on doit aller annoncer au monde entier ce que nous vivons avec Dieu. Non, on veut faire une bonne église, rester entre nous, comme on a compris les choses, et bâtir une ville entre nous. Mais non. Dieu, avec lui, c'est le mouvement. Si on peut bâtir des choses, c'est pour nous préparer au mouvement. Ce n'est jamais pour rester entre nous. Comme les apôtres commençaient à rester à Jérusalem, Acte 1:8 leur avait dit d'aller en Samarie, déjà dans toute la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Eh bien, ils ont commencé quand les choses marchaient bien, les sacrificateurs se convertissaient, les gens les craignaient, le nombre augmentait, il y avait des finances, les gens vendaient les maisons, donnaient... Donc, ils ont oublié, non, qu'il fallait le mouvement. Attention, bien-aimés, à s'asseoir sur un réveil. Dieu fait un réveil, allez, nous on commence à construire notre propre empire. C'est ce qui s'est passé avec Yonggi Cho. Il a fini par mettre l'église en bourse. Vous imaginez? Et Yonggi Cho, c'est ce qu'on peut appeler réveil. C'est-à-dire que c'est un quartier, un pays bouddhiste, mais Dieu produit une église formidable au point que les églises des pays occidentaux chrétiens envient cette église qui est dans un pays bouddhiste, au point que petit à petit la Corée est devenue finalement en quelque sorte plus un pays chrétien qu'un pays bouddhiste. Ça, c'était le réveil. D'accord. Mais il ne faut pas s'asseoir sur ça. Il faut du mouvement. Mais quand on s'assoit, on fait un conseil d'administration. Je ne suis pas contre l'ordre. Je veux dire que quand on veut copier le monde en quelque sorte, on veut assurer la pérennité de ce qu'on vit, mais d'une manière locale, on veut assurer que... Non, le Seigneur, nous devons imiter Jésus. Jésus ne s'est pas assis. Il était en mouvement. Quand il s'est assis, c'était pour former ses apôtres. Quand il les a formés, lui-même il leur dit, c'est le mouvement, mes bien-aimés. Et quand ils n'ont pas écouté, dans Acte 8.1, le verset inverse, la référence inverse, Acte 1.8, il leur dit le mouvement. Ils n'ont pas compris, Acte 8.1, il envoie la persécution. Le désordre, comme ça, vous serez obligé d'être en mouvement par la force. Attention. Nous ne sommes pas appelés à nous asseoir. Nous ne sommes pas appelés au mouvement. Aujourd'hui, dans les milieux chrétiens, dès qu'une église avance, grandit, les choses, on achète la salle, tout ça, tout le monde veut un poste. Tout le monde veut rester là, avoir quelque chose, manger sa part du gâteau. Mais non, nous sommes en formation pour aller dire à tout le monde, Jésus-Christ veut vous sauver. Nous sommes en formation. Une église, c'est un endroit de formation. C'est pas là, c'est pas un hôpital. C'est un endroit pour la formation, mais en formant, on joue un peu à l'hôpital, on joue un peu, à la banque parfois, mais c'est plus une école, voilà. Et quand on oublie ça, on s'assoit dessus, comme c'est passé pour Yonggi Cho, finalement l'église était cotée en bourse. Finalement, on sait ce qui s'est passé, son fils a fait des malversations boursières, en complicité avec son papa, ayant fermé les yeux. C'est pour nous dire, bien aimé, la Bible a raison quand on dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Cet homme a commencé pauvre. Quand vous écoutez son histoire,
Vous dites, ah mais Dieu est merveilleux. Comment Dieu l'a délivré? Comment lui il a commencé comme quelqu'un qui ne connaissait rien? Comment Dieu, quand il raconte sa première délivrance, combien il avait chassé son premier démon, vous rigolez, vous dites, mais vraiment comment Dieu peut utiliser des gens simples, et puis les choses grandissent, après ça devient, le cachet de cette église-là devient l'église la plus grande au monde. Voilà. Voilà. Bien aimé, il ne faut pas accepter ce genre de titre, tout ça, l'église la plus grande au monde. Toi, tu connais tout, est-ce que tu connais la vie de Dieu? Après tout, c'est Dieu qui doit juger, c'est lui le vrai jury. L'église la plus grande du monde, eh bien, finalement, on met ça en bourse. Et de fil en aiguille, cette église nous a fait vivre un spectacle où 19 anciens portent plainte contre le pasteur. Portent plainte chez les païens. Quel spectacle! Tout ça parce qu'on a voulu s'asseoir sur le réveil. Non. On n'a pas à s'asseoir sur le réveil. On doit faire comme les Paul. Paul, il arrive dans une ville, il convertit le proconsul, le chef de la ville. Donc il pouvait même lui demander une maison, il reste là, il commence à faire ses affaires. Puisque c'est le responsable de la ville, le roi de la ville, il le convertit. Mais on nous dit qu'il n'a fait que 2 jours là. 2 jours après, il continue son chemin. Le mouvement. On n'est pas là pour s'asseoir. S'asseoir pour former. Mais quand le temps arrive, chacun de nous, là je parle vraiment pour chacun de nous doit se dire on est en mouvement. Je ne suis pas en train de forcer les appels. Je dis que c'est une conscience qu'on doit avoir et quand on a cette conscience-là, le Seigneur peut nous parler, on va entendre sa voix. Mais quand on n'a pas cette conscience-là, quand le Seigneur nous appelle, on ne va pas entendre sa voix. Prenons conscience de ça, qu'on a à être en mouvement. Et on nous dit, malgré la bonté de Josias, ben, le Seigneur n'a pas voulu changer de position. Et nous devons maintenant regarder avec tristesse la fin du royaume de Juda. C'est ce qui va suivre à partir du verset 31. Verset 31. Joachaz avait 23 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amutal, fille de Jérémie de Libna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avaient fait ses pères. Pharaon Nécho l'enchaîna à Ribla, dans le pays de Hamath, pour qu'il ne règne plus à Jérusalem. Et il mit sur le pays une contribution de 100 talents d'argent et d'1 talent d'or. Et Pharaon Nécho établit au roi Eliakim, fils de Josias, à la place de Josias, son père. Et il changea son nom en celui de Joachim. Il prit Joachaz, qui alla en Égypte, et y mourut. Joachim donna à Pharaon l'argent et l'or, mais il taxa le pays pour fournir cet argent, d'après l'ordre de Pharaon. Il détermina la part de chacun et exigea du peuple du pays l'argent et l'or qu'il devait livrer à Pharaon Nécho. Joachim avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appela Zébuda, fille de Pédaja, de Ruma. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avaient fait ses pères. Voilà, bien-aimés, ça ne veut pas dire que puisque on a un papa correct, qu'on sera correct. Donc on le voit. Là, c'est un papa comme Josias produit, c'est Joachaz, quand il devient roi, on se dit, mais c'est malheureux ce qu'il va faire. Joachaz fit ce qui déplaît au Seigneur. Le salut est personnel, même si Proverbe 22:6 nous dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, quand il sera vieux, il s'en détournera point. Mais on reste responsable de son salut. On ne peut pas dire c'est mon papa qui va me donner le salut. Donc là, Josias, ça fait son parcours. Toi aussi, tu dois faire ton parcours. Et moi, je dis souvent cet exemple-là, on ne voit pas, on ne nous parle pas des fils, des enfants des apôtres. Moi, je me suis toujours dit que c'était dû au fait que chacun devait gérer sa relation avec Dieu. C'est pas parce que tu es fils d'apôtre que c'est automatique
que tu seras apôtre ou tu seras... Non, non. Tu dois signer ton alliance personnelle avec Dieu. Et Joachaz a fait le contraire. Et le pharaon l'a mis prisonnier. Et puis, il met un autre fils de Josias, Eliakim, à qui on donne le nom de Joachim. Et lui aussi, il fait ce qui déplaît au Seigneur, comme a fait ses ancêtres. D'où nous arrivons au chapitre 24. La fin de Juda commence. Oui. Question Internet. Aujourd'hui, comment se manifeste le nettoyage qui précède le réveil? Car Josias détruisait les idoles physiques. Mais lorsqu'elles ne sont pas physiques, comment les détruire? C'est ce qu'on a dit. On a parlé des idoles immatérielles et matérielles comme l'argent. L'argent, donc à nous, à notre époque, de détecter les idoles. Donc les idoles sont les choses qui attirent les gens au niveau d'un Dieu, au niveau de Dieu. Donc à nous de détecter au milieu de nous qu'est-ce qui est devenu une idole. Par exemple, moi quand j'habite la France, je sais que l'administration est une idole en France. Et beaucoup de pasteurs sont tombés alors qu'ils avaient le feu du réveil en voulant trop mettre de l'administration dans la façon de faire. Ils ont perdu complètement le feu. Ils ont voulu... Et deuxième chose qui est comme une idole en France, c'est la sécurité sociale. Donc, les gens veulent faire tout en sécurité au point qu'ils perdent la foi en Dieu. Et tout ça, donc on doit détecter, voir, mais quelles sont les idoles de notre époque, de notre lieu. Par exemple, pour un pays comme le Congo, une des idoles, c'est la danse. Donc, les gens aiment trop danser. Donc, à nous de voir, mais non, mais la danse qu'on voit dans notre église, mais ça, c'est pas la danse de Dieu, là. Là, c'est la danse plutôt culturelle. Donc, à chaque fois, nous devons nous-mêmes détecter les idoles qu'il y a. Le Saint-Esprit, de toute façon, va nous éclairer. C'est-à-dire qu'on verra quelque chose qui prend la place de Dieu chez les gens. On verra ça. On verra ça. Et l'idole aujourd'hui, là, c'est tous les milieux confondus chrétiens, c'est le bâtiment. Quand on a acheté le bâtiment, mais attends, c'est fini. Donc, c'est comme si on a atteint le paradis. Donc, c'est une grande idole. À nous de voir maintenant. Le bâtiment, c'est un bon serviteur, mais ça ne doit pas être une idole. Voilà. Donc, tout à l'heure, je priais pour quelqu'un au téléphone. La personne était dans la rue. Elle était en train de vomir. C'était une délivrance. Et dans mon esprit, il y a une pensée qui est venue. Ah, si on avait la salle, j'aurais déjà amené, un frère l'aurait amené pour qu'on fasse bien la délivrance dans l'un des bureaux. Mais la voix du Saint-Esprit m'a dit, c'est Jésus qui délivre, ce n'est pas un bon endroit. Et bien aimé, tout est fini au téléphone. Après, même si quand on a fini la prière, elle a continué jusqu'à ce que je la voie chez un frère. Donc, elle continuait à vomir jusqu'à ce que quand moi je la vois, il n'y avait plus, j'ai prié pour elle physiquement, il n'y avait plus rien. Voilà. Donc c'est pour dire que dans notre idée, on se dit, mais non, il faut un endroit tranquille où je peux prier pour quelqu'un. Mais Jésus, est-ce que Jésus avait une salle? Non. Au lieu de dire, Seigneur, fais avec les moyens que nous avons, nous on se dit, non, s'il y avait une salle, ça c'est notre idée. Donc on a élevé certaines choses. À nous de voir tout ça et de dire, non. Maintenant, je reviens au Seigneur, je vais travailler. Bien aimé, on ne dit pas qu'on ne cherche pas de salle, on ne dit pas qu'on ne cherche pas des instruments de musique, mais on se dit ceci, Jésus est plus important que tout ça. Tout en priant pour ces choses-là, en attendant, nous devons considérer que nous sommes au complet avec ce que nous avons aujourd'hui. Voilà, c'est ça quoi. Donc on doit à chaque époque détecter quelles sont les idoles de notre époque. Je pense que certaines personnes peuvent se demander, on n'a pas posé la question, mais je préfère quand même qu'on en parle, pour la mort de Josias, hein, qu'on donne plus de détails. Est-ce qu'on ne peut pas lire 2 Chroniques 35, 20 voilà.
je pense que pour un roi si bon, c'est quand même bien de tout savoir. Je sais qu'on allait traiter ça dans les livres de chroniques, mais ça va prendre de la distance. Vaut mieux qu'on le voit aujourd'hui, et puis voilà, qu'on ait une idée complète de Josias. Donc on va lire donc 2 Chroniques 35 de 20 à 27. Après tout cela, après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, Nécho, roi d'Égypte, monta pour combattre à Carchemish sur l'Euphrate. Josias marcha à sa rencontre, et Nécho lui envoya des messagers pour dire : Qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda ? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, c'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Et Dieu m'a dit de me hâter. Ne t'oppose pas à Dieu, qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. Mais Josias ne se détourna point de lui, et il se déguisa pour l'attaquer, sans écouter les paroles de Nécho qui venaient de la bouche de Dieu. Il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Les archers tirèrent sur le roi Josias, et le roi dit à ses serviteurs : Emportez-moi, car je suis gravement blessé. Ses serviteurs l'emportèrent du char, le mirent dans un second char qui était à lui. Ils l'emmenèrent à Jérusalem. Il mourut et fut enterré dans le sépulcre de ses pères. Tout Juda et Jérusalem pleurèrent Josias. Jérémie fit une complainte sur Josias. Tous les chanteurs et toutes les chanteuses ont parlé de Josias dans leurs complaintes jusqu'à ce jour, et en ont établi la coutume en Israël. Ces chants sont écrits dans les complaintes. Le reste des actions de Josias et ses œuvres de piété, telles que les prescrit la loi de l'Éternel, ses premières et ses dernières actions, cela est écrit dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Le peuple du pays prit Joachaz. Voilà, donc on peut s'arrêter là. Cela est écrit dans le livre des rois de Juda. Donc on voit que Josias est mort bêtement parce qu'il est entré dans un combat que Dieu ne lui avait pas demandé. Bien aimé, ça aussi, ça fait partie des problèmes. La puissance de Dieu ne nous autorise pas à tout faire. Malgré tout ce que Dieu peut faire avec nous, nous devons être sous ses ordres. On a entendu, moi j'ai connu une époque où les chrétiens à gauche, à droite, il y en a qui allaient au mont Everest combattre les mauvais esprits dans la montagne Everest. Il y en a qui allaient sur des ponts combattre les esprits des eaux. Qui vous a envoyé? Donc chacun se donnait un mandat pour aller combattre des esprits territoriaux. Bien aimé. Pour se défendre, on n'a pas besoin de mandat. Mais pour aller attaquer, on a besoin de mandat. Il faut que le Seigneur nous parle pour aller attaquer quelque part. Mais pour se défendre, non. Donc c'est devenu une coutume. Donc, au fait, les gens ont voulu transformer la terre en un endroit safe. Donc, pur, pas de démons. Donc on va aller sur la montagne Everest. On va livrer combat contre les démons qui dominent sur la terre. Et étant donné que pour eux, c'est dans les lieux élevés qu'il y a les esprits, on parle des hauts lieux aussi dans la Bible quand on lit là. Les hauts lieux, c'est supposé que, c'est là-bas qu'on trouve les divinités. Donc on va aller à la montagne Everest, on va aller dans tel endroit. Je me souviens, nous, une fois dans la région parisienne, on est parti même la nuit dans une forêt, quoi. Mais quand il y a eu des mouvements dans la forêt, bien aimé, les chrétiens tremblaient, Donc, c'est-à-dire que on veut s'inventer des combats parce que on est de Dieu, l'armée de Dieu. Mais non. On a déjà le commandement, faites de toutes les nations des disciples. Allons évangéliser. Mais les histoires d'aller combattre des esprits à gauche, à droite, qui t'a envoyé? Si Dieu ne t'a pas envoyé, bien aimé, les gens qui ont été au début de cette église, la première année, nous avions fait le tour, on a prié du Zénith, on est même parti prier même à la cathédrale, on a fait ça qu'une seule année, selon l'inspiration, on n'a pas répété ça, ça fait combien, plus de 20 ans, plus de 16 ans qu'on est là, on n'a pas répété la chose.
On ne fait pas des choses par sentiment. Et quand on a fait ça, on a vu aussi les effets. Quelques jours après, on nous apprenait que la cathédrale avait brûlé à l'intérieur. Une fois, un 15 août, on avait attaqué l'idole de Bon Secours. 2 jours après, on apprend que la foudre est tombée là-bas. Donc, mais on n'a pas se dit, puisqu'il y a eu la foudre qui est tombée, on va recommencer ça chaque année, chaque 15 août, on va attaquer l'idole de Bon Secours. Non, bien aimé, on fait les choses selon la conduite du Saint-Esprit. Donc, on ne doit pas se croire les plus forts et commencer à combattre n'importe qui. Josias, un homme correct, pied. Donc on dit que les gens pleuraient à tel point qu'ils ont institué les pleurs sur Josias, tellement tout le monde l'admirait. Mais ça ne veut pas dire parce que tu as bien fait pendant 20 ans que tu dois faire comme tu veux après. Non, on doit être toujours sous les ordres de l'Éternel. Peu importe la façon dont il nous utilise, même si tout le monde nous applaudit, tout le monde trouve qu'on est extraordinaire, nous on doit se rappeler que c'est Dieu qui fait en nous, on doit être sous ses ordres. Toujours, ne nous laissons pas emporter par ce que Dieu fait avec nous. Ça reste lui, nous restons des humains. Que les gens ne nous entraînent pas dans des combats qui ne sont pas décidés par le Seigneur. Parce que les gens vont dire, mais frère, vraiment Dieu t'utilise dans tel domaine. On a besoin de toi ici. Consulte d'abord Dieu. Tu consultes Dieu et Dieu te donne le feu vert et tu pars. On a besoin de toi parce que quand toi tu parles, ces choses-là se font. C'est pas toi, c'est Dieu. Donc consulte la source, toujours. Et Josias est parti comme ça et il n'est resté qu'à nous. Moi je me mets dans le public. Il n'est resté qu'à nous les complaintes. Pleurer sur un tel roi, un merveilleux serviteur de Dieu. On pleure pourquoi? Parce que bon, même si on est merveilleux serviteur de Dieu, on doit être soumis à Dieu. C'est ça. C'est ça qui fait de David l'homme selon le cœur de Dieu. Avant chaque guerre, il demandait à Dieu, je monte ou je monte pas. Voilà. Il fallait que Dieu fixe. C'est ça quoi. Et allons jusqu'au bout dans cette démarche-là, de demander à Dieu. On n'est pas maître de nos talents. Les talents viennent de Dieu. On ne doit pas les utiliser comme si c'était les nôtres, faire ce qu'on veut. Attention à ça. Josias est un très bon exemple, un homme parfait, mais voilà. Il est entré dans un combat qui n'était pas le sien. Et Jérémie même a pleuré. Alors, nous continuons chapitre 24, c'est ça, hein? Oui, chapitre 24. Une petite question, pasteur. Oui. Est-ce que tu peux nous apporter un petit éclairage par rapport à Exode 20, lorsqu'on voit des parenthèses qui sont faites avec Ézéchias et puis là avec Josias, Exode 26. Je lis. Exode 20, verset 6, on peut prendre 5 aussi. Hein. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc on a vu Josias qui était, malgré ça, comment il a fini, la désobéissance. Est-ce qu'on peut considérer cette désobéissance-là et puis le fait comment Dieu a refusé de changer son jugement. Oui, non, moi je ne pense pas que ça cause de cette petite désobéissance. Ça c'est vraiment quelque chose de... Pour moi c'est quelque chose de personnel, quoi. C'est-à-dire que il devait rester serviteur de Dieu, il ne l'a pas été. C'est pas comme les autres qui ont entraîné tout le monde à pécher, tout le monde. Lui n'a pas péché du genre, il adorait quelque chose, mais il a péché par rapport à son rapport avec Dieu comme étant son chef. Exode 20, c'est dit à chaque fois de ceux qui m'aiment et de ceux qui me haïssent. Donc, ça nous montre que chacun de nous, même si mon papa a péché, ça dépend de moi. Si moi, je continue dans son péché, la malédiction tombe sur moi. Si moi,
j'aime le Seigneur, la malédiction va s'arrêter. Je pense que ce Exode 20, ces deux détails-là nous montrent que la responsabilité incombe quand même à chaque génération. Mais comme on a tendance à imiter bêtement ce que nous ont fait nos prédécesseurs, donc les gens continuent à pécher et la malédiction continue. Donc je pense que pour Josias a été correct, mais son fils n'a pas voulu suivre son père. Il a subi sa propre déchéance, quoi. Oui. Mais on voit aussi un peu plus haut, là, au chapitre 22, où le Seigneur dit à Josias, parce que tu t'es humilié, je te recueillerai auprès de tes pères, mais après toi, il va se passer telle chose, quoi. Donc, Dieu déjà a prévenu que ce qui allait se passer après lui, oui, c'était... mais voilà. on le dit aussi qu'après, que malgré la bonté de Jonas, Dieu a dit qu'il ne changera rien. C'est ça. Ça a été déjà décidé. Hein. Ça. Mais ça ne veut pas dire que Dieu a fait de son fils un homme mauvais. Non, non. Il l'a vu à l'avance. Voilà, mais je veux dire, voilà. Là, en fait, c'est pas l'attitude de Josias qui a fait que les choses se sont passées comme ça. Ah, d'accord, c'est ce que tu veux dire. Ah, voilà. ok, non. Donc, non, oui, c'est pourquoi je dis que voilà, c'est sa relation personnelle avec Dieu, mais Dieu avait déjà décidé que on ne peut rien changer là. Le péché, comme on a dit, le jugement dernier viendra. Malgré tout ce qu'on peut faire. Et ça, aujourd'hui, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent transformer, ça s'appelle le Kingdom Now. Donc, ils peuvent transformer la terre en paradis, occuper les postes de président par les chrétiens, que les chrétiens soient les plus riches. Et puis, je sais même qu'au Nigeria, il y a une église qui a toute une ville, hein, où l'impôt c'est la dîme. Donc est-ce qu'on est contre ça? On n'est pas contre ça. On est contre l'idée de penser que on peut généraliser cette expérience-là sur toute la terre et faire de la terre un paradis. Non, le Seigneur a dit que ça sera détruit. Il y a le jugement dernier qui vient et ça ne passe malgré ces parenthèses-là. Oui. Question Internet. La vallée de Megiddo qu'on retrouve dans l'Apocalypse est spirituellement un moment de malédiction ou autre? Non, c'est vraiment la vallée de Megiddo. C'est pas spirituel. Hein. Donc nous, on pense que ça sera physique. Ça existe toujours aujourd'hui, cette vallée-là. On peut quand on visite Israël, ça fait partie de nos visites qu'on fait à chaque fois. Donc on fait à chaque fois la vallée de Megiddo. Beaucoup de guerres ont eu lieu là. Donc c'est un lieu qui a une signification spirituelle dans le monde invisible. Parce que quand on visite ça, on explique toutes les guerres qu'il y a eu. Il y a eu beaucoup de guerres là. C'est un endroit d'une manière physique aussi stratégique côté guerre. Et il y a eu beaucoup de guerres là. Et donc on pense que dans le monde spirituel, il y a quelque chose qui se passe là-bas, à Megiddo. « 24. Chapitre 24. 200 ans, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, se mit en campagne. Joachim lui fut assujetti pendant 3 ans, mais il se révolta de nouveau contre lui. Alors l'Éternel envoya contre Joachim des troupes de Chaldéens, des troupes de Syriens, des troupes de Moabites et des troupes d'Ammonites. Il les envoya contre Juda pour le détruire, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par ses serviteurs, les prophètes. Cela arriva uniquement sur l'ordre de l'Éternel, qui voulait ôter Juda de devant sa face, à cause de tous les péchés commis par Manassé, et à cause du sang innocent qu'avait répandu Manassé, et dont il avait rempli Jérusalem. Aussi l'Éternel ne voulait-il point pardonner. Le reste des actions de Joachim et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Joachim se coucha avec ses pères, et Joachim, son fils, régna à sa place. Le roi d'Égypte ne sortit plus de son pays, car le roi de Babylone avait pris tout ce qui était au roi d'Égypte, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate. Joachim avait 18 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Nehushta, fille d'Elnathan de Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel,
entièrement comme avait fait son père. En ce temps-là, les serviteurs de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem et la ville fut assiégée. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, arriva devant la ville pendant que ses serviteurs l'assiégeaient. Alors Joachim, roi de Juda, se rendit auprès du roi de Babylone avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques. Et le roi de Babylone le fit prisonnier, la 8e année de son règne. Il tira de là tous les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Et il brisa tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël, avait fait dans le temple de l'Éternel, comme l'Éternel l'avait prononcé. Il emmena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs et tous les hommes vaillants, au nombre de 10 000 exilés, avec tous les charpentiers et les serruriers. Il ne resta que le peuple pauvre du pays. Il transporta Joachim à Babylone, et il emmena captif de Jérusalem à Babylone la mère du roi, les femmes du roi et ses eunuques, et les grands du pays, tous les guerriers au nombre de 7 000, et les charpentiers et les serruriers au nombre de 1 000, tous hommes vaillants et propres à la guerre. Le roi de Babylone les emmena captifs à Babylone. Et le roi de Babylone établit roi, à la place de Joachim, Mathania, son oncle, dont il changea le nom en celui de Sédécias. Voilà, Juda commence à être déporté. C'en est fini du royaume de Juda. Et cet épisode, c'est ça qui fait la force de la Bible. C'est ça qui fait la force de la Bible. Cet épisode nous est raconté dans le livre de Daniel. Souvenez-vous, donc on va lire Daniel, chapitre 1er, hein, les premiers versets. Donc Daniel raconte cet épisode, on voit comment la Bible est cohérente. Hein. Donc c'est... Daniel chapitre 1er, les quelques premiers versets, hein, c'est tout. Daniel 1. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres de la langue des Chaldéens. Voilà ce qui s'était passé. Donc, on vient de lire ça. À cette époque-là, voilà, donc Nebuchadnezzar a pris des gens et Daniel faisait partie de ces gens-là. Donc Daniel et ses amis faisaient partie des gens de famille royale, d'ascendance royale. Ils sont partis à Babylone. Donc on voit la cohérence de cette histoire. On voit aussi que quelque chose, on a dit qu'il y a eu les complaintes de Jérémie sur Josias. Donc on comprend que du temps de Josias, il y avait le prophète Jérémie. Voilà. Et quelque temps après, donc il va y avoir le prophète Daniel qui va grandir, parce que là il est encore petit, ensuite il va grandir. Et on va voir que dans les parties qui vont suivre, il va y avoir un deuxième groupe, une deuxième déportation, dans laquelle, en réalité, se trouvait aussi le prophète Ézéchiel. Donc, à un moment donné, il y avait en même temps Ézéchiel, il y avait Daniel, il y avait aussi Jérémie. En même temps, il y a eu une époque où en même temps, il y avait presque les trois, mais chacun dans son coin. Jérémie, après, il a été aussi déporté, mais lui, il était toujours en Israël. Mais pendant que Jérémie est en Israël, Daniel, lui, il est à Babylone. Et Ézéchiel aussi à Babylone, mais ailleurs, on va voir ça dans les rivières, dans le fleuve de Kébar. Voilà, donc c'est quelque chose qui contredit la thèse des branhamistes, comme quoi, à chaque
époque, il y a un prophète majeur. Donc c'est ça leur thèse. Ils disent qu'à chaque époque, il n'y a qu'un prophète majeur, comme les livres des prophètes de la Bible. Donc il y a eu Jérémie, Ésaïe, Jérémie, ensuite Ézéchiel, Daniel, tout ça. Et les prophètes se succèdent comme ça, chaque prophète pour chaque époque. C'est faux. Là, on voit qu'à une même époque, il y avait Ézéchiel. On va le voir pour Ézéchiel, mais il y avait déjà là, on voit Daniel qui fait partie des gens pris par Nebuchadnezzar. Et en ce moment-là, Jérémie avait fait la complainte sur Josias. Et on sait que même dans la suite, il y aura si vous avez déjà lu le livre de Jérémie, le grand conflit de Jérémie, ça sera avec le roi Sédécias, quoi. Donc on sait que Jérémie était là avec Sédécias, mais là on vient de voir que Daniel était déjà amené à Babylone, et les années vont passer, il va devenir adulte, et Ézéchiel était aussi à Babylone. Donc c'est dans cet empire-là, ces trois prophètes que eux ils appellent majeurs, ils étaient au même moment. Donc c'est faux leur théorie là. Pourquoi leur théorie? C'est pour qu'à la fin ils vous disent qu'à notre époque, le prophète majeur c'est Branham. En fait c'est ça l'idée. Il commence par te faire admettre qu'à chaque époque, il y a un prophète majeur. Et ensuite, à notre époque, le prophète majeur, c'est Branham, le prophète de l'église de la Odyssée. Donc nous sommes à l'époque de la Odyssée, selon eux. Hein, et que maintenant, le prophète, c'est Branham. Et il y a un autre fait qui contredit leur théorie, c'est le fait quand on va arriver au prophète Agé et Zacharie, on va réaliser que Agé et Zacharie, ils ont prophétisé au même moment. Voilà, c'était l'histoire de la reconstruction du deuxième temple. Zacharie en a parlé, Agé, donc c'était à la même époque. Donc, ce sont des choses que les humains inventent dans le but un peu de s'attribuer quelque chose. La Bible ne nous appelle pas à inventer, la Bible nous appelle à présenter les choses telles qu'elles sont. Bien-aimés, voilà la chute du royaume de Juda par Nebuchadnezzar. Et nous voyons aussi que quand la chute se passe, à chaque fois qu'on veut s'opposer à ça, on est frappé. Pourtant, c'est la chute du peuple de Dieu. Hein. Donc, c'est le royaume de Dieu, du peuple de Dieu qui est en train de souffrir, mais par la volonté de Dieu. Et comme c'est la volonté de Dieu, tu n'as pas à t'opposer à la volonté de Dieu. Et comme on va le voir, à chaque fois que ces rois-là se révoltaient, ils se révoltaient à cause des faux prophètes qui disaient « Dieu est avec nous, on va triompher ». Mais les vrais prophètes, les Jérémie, disaient « Non, 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 Dieu nous a quittés, il veut qu'on obéisse ». Ah, antinationalistes, on t'a arrêté. Et aujourd'hui, il y a des faux prophètes qui prophétisent tout le temps. « Ah, mais non, tu seras le premier, tu seras le dernier. Dieu appelle les chrétiens à être riches. » Tout ça, c'est une fausse prophétie. La vraie prophétie, c'est revenir à Dieu. Revenons au Seigneur. Revenons à la parole de Dieu. Revenons à la simplicité. Revenons à l'humilité, à considérer que Dieu est Dieu, nous on est des humains. Voilà. C'est ça. Nulle part dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament aussi, on voit des prophéties qui encensent l'homme. Non, il n'y a pas. Voilà. C'est toujours amener l'homme à s'incliner devant Dieu. Voilà. C'est très important de comprendre ces choses-là pour ne pas se faire avoir. Dès que quelqu'un te flatte, surtout quand tu es prédicateur, tu es invité dans une autre église, dès que tu arrives là, tu finis la prédication. Je ne dis pas que tout le monde est faux, on doit se comprendre. Mais sache que parmi les gens qui vont venir te dire « tu as bien prêché », il y a des sorciers dedans. Je ne dis pas que tous ceux qui vont le faire, c'est des sorciers. Mais c'est ça la technique pour affaiblir les serviteurs de Dieu. Satan va envoyer des gens pour t'encenser. Donc maintenant, ça ne veut pas dire que tout le monde qui va reconnaître qu'il a été touché, c'est pas bon, non, je ne dis pas cela. Mais je dis, attention, c'est comme ça que ça se passe. Les prophéties qui viennent de Dieu, ça amène à la repentance, ça amène à s'humilier devant Dieu et les hommes, ça amène à aimer Dieu, mais les prophéties qui viennent du diable, ça élève l'homme, ça amène l'homme à s'attacher aux choses de la terre, à une élévation terrestre. Donc, c'est comme ça qu'on peut différencier les vrais des fausses prophéties aussi. Voilà, que Dieu soit béni. Nous allons prier et que chacun de nous, comme Josias, on doit tirer quand même des choses de Josias. Chacun de nous, comme Josias, fasse alliance avec Dieu autour de la parole pour dire au Seigneur, je tiens à marcher selon ta parole, aide-moi. Voilà, au nom de Jésus.
Seigneur, nous venons prier afin que nous aussi nous fassions comme Josias en son temps, faire alliance avec toi. Nous savons que nous sommes des créatures faibles. Nous ne pouvons pas de nous-mêmes pratiquer ta parole, mais nous l'avons choisie quand même, parce que c'est elle qui est la vérité. Nous la choisissons comme notre base de construction, base de vie communautaire, base de vie avec toi, Seigneur. Nous voulons faire cette alliance-là aujourd'hui, te dire que la Bible, c'est elle que nous allons suivre, mais aide-nous, Seigneur, nous te demandons ton aide. Nous te demandons aussi que ce serment-là que nous faisons aujourd'hui, cette alliance, Seigneur, que tu la soutiennes. Comme c'est écrit, tu soutiens toutes choses par ta parole. Seigneur, rappelle-nous au moment où nous allons nous écarter. Ramène-nous à ta parole. Seigneur, s'il y a à s'écarter, Seigneur, mets-toi en obstacle et ramène-nous sur ta parole. Nous prions, Seigneur, à l'inverse de Josias. Nous te demandons de nous aider à t'être soumis, à te demander la permission avant de nous engager dans des combats, Seigneur, à te demander la permission avant de prendre des directions, Seigneur, qui ne correspondent pas à la protection ou à la défense. Tout ce qui est attaque, Seigneur, que tu nous inspires, que tu nous conduises, Seigneur, et quand ce n'est pas de toi, que tu nous freines avant qu'on fasse l'erreur, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Et nous te disons merci pour ces enseignements. Au nom de Jésus. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie.